Ok. Bonsoir, bonsoir. Origine de quoi là? Origine du zoo de la veuve joyeuse. On constate qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent là en commentaire, qui s'échauffent pour rien et il y a même d'autres qui demandent le zoo. Le zoo c'est quoi? Pardon. Il y a lu certains commentaires là tout récemment. C'est une vidéo qui a fait au moins un truc comme 4 mois sur la chaîne. En passant aussi par là de la veuve joyeuse et il y a quelqu'un qui a écrit là. On parle même du zoo depuis là. Le zoo c'est quoi et tout. Donc, d'autres personnes connaissent déjà ce que c'est que le zoo. Parce que ces personnes ont été là lors de la création du zoo. Et d'autres connaissent aussi ce que c'est que le zoo malgré qu'elles n'étaient pas là lors de la création. Elles savent que la veuve joyeuse donne les noms d'animaux aux gens et tout. En disant que voilà, c'est dans mon zoo que je vais vous mettre et tout. Mais bon, ici là, aujourd'hui, je vais vous donner l'origine de la création du zoo. Parce que il faut vous dire que, je vais d'abord vous rappeler, tout est parti de manière spontanée. La veuve joyeuse n'avait pas prévu créer un zoo. C'est suite à un problème. Ce que je vais dire ici, c'est comme une information. C'est comme si j'étais en train de prêcher l'évangile. Donc, il met en garde ceux qui vont venir en commentaire raconter les bêtises. Il veut raconter l'histoire d'un contexte. Ça veut dire que d'office, il y a la date de l'année 2019. C'est l'année là. Là, c'est juste. Mais maintenant, il veut prendre la période de la création du zoo. Ça veut dire que je peux raconter... Pardon. Pourquoi il roule comme ça? Aïe. Il peut raconter un événement qui s'est produit avant l'autre. Donc, j'appelle que dans le désordre. Je vais faire l'effort de ne pas que dans le désordre. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne dans les commentaires là dire non, c'est faux. Ici, là, tu as dit c'était ça et pourtant, c'était plutôt ça qui était passé avant. Non. Je vais raconter l'histoire de la période là. Donc, quelque chose peut venir avant l'autre et tout. Mais je vais faire l'effort d'être un peu cohérent. Tout est parti de quoi? Donc, l'origine du zoo de la veuve joyeuse. La veuve joyeuse s'entendait très bien avec Doudou Ngamba, Elise Batan, Casse la Chicotte. Elle ne parlait même pas trop avec Amazon. Amazon était dans son coin là-bas. Donc, elle était avec ses stars bracatadées la toile. Ça se passait très bien. Il y avait les groupes qui se formaient par-ci, par-là. La veuve joyeuse a toujours dit et redit qu'elle était seule. Électron libre, il n'y avait pas de problème. Elle faisait ces choses comme ça. Maintenant, donc, je n'ai pas envie de raconter ce qui s'est passé avant le mariage d'Elise Batan, tout. Donc, elle a constaté que entre elles là, ça donnait. Donc, il y avait des clashs face au Bamileke en face, et ceci, cela. Je me rappelle que le moment là, elle soutenait beaucoup Elise Batan qui était en train de clasher Tata Lili. C'était la période là aussi. Elle se soutenait entre elles. La veuve dit donc qu'elle va créer les Monjang, le groupe des Monjang, parce qu'elle s'appelait déjà Monjang, ceci, cela. Elle a donc dit qu'elle va essayer de faire un petit truc pour que celle-là, elle se rencontre souvent entre elles, je sais pas, peut-être pour faire un jangui ou bien pour causer, je sais pas trop. Maintenant alors, ce qui a suivi c'est quoi? Il y a eu l'intégration d'Amazon. Et les autres étaient en train de mettre Amazon en avant pour que Amazon soit président. Donc peut-être j'ai sauté même les étapes, mais je suis en train de résumer très rapidement. Donc Amazon devait être la présidente et pourtant le concept pour se réunir, pour qu'on forme le groupe des Monjang venait de la veuve joyeuse. Elle n'a pas supporté ça. Parce que la période, elle ne veut pas vous mentir, la veuve a pleuré en direct plusieurs fois en disant que ses sœurs la détestent. C'est à partir du moment là où les pouvoirs vraiment éclaté. Elle avait toujours son petit restaurant là, pour ceux qui se rappellent, dans son quartier là-bas à Suresnes. Elle partait toujours s'asseoir où elle mangeait dehors. Elle buvait toujours son vin là-bas. Elle disait qu'elle piégeait les blancs, les choses comme ça. La veuve enchaînait les directs là-bas tous les jours. À partir du moment où les autres ont essayé de faire Amazon devenir présidente des Monjang. Et pourtant, c'est elle qui était chef créatrice du concept, qui avait eu l'idée du concept. D'après ce que la veuve nous a rapporté cette période-là, c'était que les autres disaient qu'elle était un peu trop... Quoi, la femme, j'ai oublié le mot approprié. Donc en fait, c'est quelqu'un qui aimait trop commander en fait. Et ça ne leur plaisait pas beaucoup. C'est pour ça qu'il voulait quelqu'un qui peut comprendre ce qu'on dit aussi en face, analyser et après maintenant arranger, trouver la bonne solution. Mais la veuve, d'après ce qu'elle disait, les autres disaient que non, c'est pas son cas. Elle veut toujours commander. C'est pour ça qu'ils ont préféré Amazon.
La veuve va taper le poing sur la table. Elle a dit jamais. Ça ne peut pas se passer comme ça. Elle a commencé à ramasser toutes ces stars Bracata, une à une. Chacun avait son jour, hein. Mais il y a une personne qui a beaucoup plus bouffé. C'était Elise Batan. Elise Batan a beaucoup plus bouffé. Et je me rappelle maintenant le direct où elle faisait toujours en route là. Elle pleurait même, les larmes coulaient. Elle disait, pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça, mes soeurs? Elle dit que tous les amis qu'elle a eu à voir, machin, que ont toujours fui, ceci, cela. Elle essaie même qu'on se réunisse, on se regroupe. Pourquoi vous me faites ça? Vous me détestez, je vous ai fait quoi? Vraiment, ça faisait de la peine à voir la veuve joyeuse dans cette situation-là. C'était vraiment... C'était un genre, je sais même pas comment dire. C'était genre que la veuve joyeuse t'insultait tous les jours. Tu as mal, mais le moment où elle pleurait là, ça te touchait un peu. Voilà. Le jour-là, elle a fait un direct. Moi, j'étais dans le direct là-bas. Elise Batan a appelé. Donc, ça s'éclatait, non? Ça prenait feu au grand jour. Les gens n'étaient même pas encore vraiment au courant de la lutte des choses, de la dimension de la chose, que ça, les mondes soient éclatés. Parce qu'elle a créé ça au départ. À peine 2 semaines, les gens disaient déjà que non, le truc ne va pas durer. Donc, ils étaient en train de camoufler ça par derrière. En téléphonant à la veuve joyeuse pendant son direct pour lui dire, ma mère, arrête ce que tu fais là. Le direct qu'elle était en train de faire, elle était en train de saboter tout le monde, de salir tout le monde. Quand sa chicotte appelait, Tata Doudou appelait, Elise Batan appelait. Je ne me rappelle pas Amazon avoir appelé le jour là parce que la veuve joyeuse ne faisait que dire, voilà tel qui m'appelle, voilà tel qui m'appelle, voilà tel qui m'écrit, je ne prends pas. Elle a commencé à clasher. Elle rentre chez elle sur son canapé. Elle clash Elise Batan. Subitement alors, pendant un clash d'Elise Batan, parce que l'histoire du zoo là, ça a commencé chez Elise Batan. Le premier animal qui a entré au zoo, c'était Elise Batan. En clashant Elise Batan, c'est comme ça qu'elle a dit, toi le chimpanzé là. Ce que vous dit là, les vidéos sont là, hein, c'est sur la toile, ce n'est pas un truc qui va ramener les discussions ou quoi. C'est un truc qui est venu de manière spontanée, elle n'avait pas prévu. Parce que jusqu'à là, on n'est pas encore à la création du zoo, hein. On a encore le début là, comment les animaux ont commencé à se former, parce qu'elle a même eu les animaux même avant le zoo. Et je vais vous dire pourquoi elle a créé le zoo, parce qu'il y a une deuxième étape. Elle a dit, toi le chimpanzé là, c'est comme ça que la veuve joyeuse a commencé à qualifier Elise Batan sur le fait de la colère. Elle a commencé à dire, le chimpanzé qui est là-bas était toujours défendu ici, machin, toi tu ne me défends pas, maintenant tu es au machin, tu vois un peu. Elle était fâchée contre Elise Batan, des combats qu'elles ont eu à mener contre peut-être Tata Lily, par exemple, et après ça, maintenant quand il faut voter qui doit être président, elle n'a pas le soutien d'Elise Batan, elle ne comprenait pas. Elle était vraiment très furieuse contre Elise Batan. Tous les jours, elle alignait les clashs. Elise Batan appelait le chimpanzé. Après, elle enchaînait avec Tata Doudou. Elle a commencé à dire l'hippopotame. Regarde-moi l'hippopotame là, avec son corps, machin, truc. Donc, c'est comme ça qu'elle avait à 2 animaux. Elise Batan, chimpanzé. Tata Doudou qui est l'hippopotame. Au fur et à mesure, elle clashait les deux là en les appelant. Elle les appelait Elise Batan. Elle faisait le chimpanzé et l'autre Doudou Ngamba, hippopotamus et tout. C'est la toile maintenant qui s'est ruée sur la veuve joyeuse. La toile s'est ruée sur la veuve joyeuse de quelle manière? Par exemple, à la team pédégiste, Fleur de Lys faisait ses directs. Elle ne clashait puis elle ne provoquait pas les gens. Elle faisait ces simples directs là. Donc les abeilles étaient un peu en repos. Ils n'avaient pas le work, comme on peut dire là. Composition de son côté, je crois la période où la composition était malade. Et elle avait dit qu'elle ne devait plus d'abord faire les clashs. Donc composition était en stand-by. On avait compris plus tard pourquoi composition avait dit qu'elle ne faisait plus les clashs parce qu'elle était malade. Elle apparaissait de temps en temps comme ça là. On dit que tout se passe bien et tout. Composition était malade. Donc même la TKC n'avait pas le travail. Du côté de Lolo Fonja et tout, ça tu étais comme c'est maintenant là. Oh non, du côté de Lolo Fonja, il y a l'autre, Wakatologue. Wakatologue était en train de clasher avec une abeille. J'ai oublié le nom de l'abeille là, parce qu'elle ne travaille plus, elle ne fait plus de directs. C'était entre Wakatologue et l'abeille là, j'ai oublié son nom. C'est qu'elle su beaucoup reconnaître de quelle abeille il s'agit. Il y avait une abeille là, une femme qui bavardait beaucoup. Elle était en clash avec Wakatologue. Donc la toile était calme, on peut dire dans l'ensemble. Mais maintenant, les commentaires qu'il y avait sous les vidéos de YouTube que nous mettions ici sur la chaîne et ailleurs, et sur Facebook, les gens ont commencé à dire à la veuve joyeuse d'arrêter ça. Comment tu peux traiter les êtres humains de chimpanzés, d'hippopotames? Tu les appelles des animaux. Donc, on a commencé à se verser sur la veuve joyeuse en commentaire et tout, même sur sa page. Après ces directs, les commentaires, les gens qui disaient, si tu veux, tu me bloques. Comment tu peux appeler quelqu'un de chimpanzé? C'est quoi ça? Tu peux créer un être humain, tu peux faire ceci.
Donc, c'est maintenant les commentaires de la toile qui étaient versés sur la veuve Joyeuse. Ce n'est pas une star Mbrakata qui attaquait la veuve Joyeuse. Il dit bien les commentaires seulement. Ce qui fait donc que vous savez que la veuve ne laisse jamais rien passer. Elle s'est sentie menacée. Parce que toute la toile maintenant, je peux dire presque toute la toile, parce que c'était plus de 50% de la toile qui était en train de dire à la veuve Joyeuse, ce n'est pas normal qu'elle appelle Élysée Battante chimpanzé, qu'elle appelle Tata Doudou hippopotamus. La veuve a commencé à faire les directs et justifier ça. Elle a commencé à dire, mais je les appelle chimpanzé et tout, ça veut dire quoi, hein? Quand on m'insulte ici, là, vous ne voyez pas, hein? Ceci, cela. C'est comme ça que la veuve Joyeuse a commencé à se défendre. Et maintenant, elle a commencé à dire qu'elle-même d'abord, je l'appelle le chimpanzé. Est-ce que ça veut dire qu'elle est le chimpanzé? J'appelle le hippopotamus, elle est l'hippopotame. Et ça, moi-même, vous m'appelez Marc Caméléon sur la toile parce que vous savez qu'on appelle la veuve Marc Caméléon depuis sur la toile du fait qu'elle peut changer de moment à l'autre. Elle te clash aujourd'hui. Demain, elle est amie avec toi, ainsi de suite. Elle dit que n'est-ce pas, m'appelle Marc Caméléon. Moi, mais aussi dans le machin, c'est le zoo. C'est le zoo. Et c'est comme ça que le concept zoo commence alors à sortir. C'est la justification de la veuve Joyeuse. Elle veut justifier le fait qu'elle appelle Élysée Battante chimpanzé, le fait qu'elle appelle Tata Doudou hippopotamus. Elle dit qu'elle-même d'abord, elle est Marc Caméléon et on l'appelle comme ça depuis. Personne ne voit. Qu'elle appelle les autres maintenant comme ça, tout le monde voit. Et là, elle dit que tout le monde est dans le zoo. Nous sommes dans un zoo. Le monde, c'est comme ça, c'est un zoo. Ce sont ses propos. Elle disait ça comme ça là. Le monde, c'est un zoo. Ça fait quoi? Élysée Battante dans le zoo et tout et tout. Les vidéos qui ont suivi, les justifications et les justifications, c'est comme ça que la veuve Joyeuse dit que ok, on va même créer notre zoo même d'abord. Toi là, en cas, tu seras le lion. Toi là, Amazon, j'ai oublié le nom qu'elle donnait à Amazon parce qu'elle était en train de donner un nom bizarre d'un animal à Amazon. C'est comme ça qu'elle avait à son zoo avec 4 personnes. Élysée Battante qui était le chimpanzé. Qui la Tata Doudou qui était hippopotamus. Elle-même d'abord elle était dedans, elle a dit qu'elle était Marc Caméléon. Et il y a l'autre là, Kassachiko qui était la lionne du zoo. C'est toujours comme ça qu'elle disait la lionne du zoo. Et elle disait que Kassachiko ça ne dérange pas pour l'instant parce que c'est son ami toujours et tout et tout. Et Amazon, elle terminait seulement avec Amazon. Toujours le fait que tu voulais que président, tu es artiste et musicien ou bien tu es en Mbrakata. Tu cherches quoi dans nos choses, les trucs comme ça. Donc, en fait, ça, c'est la genèse. C'est comme ça que le zoo s'est créé. Et il y a certains de ses fans qui ont aimé ça en disant que la veuve, tu nous procures la joie et tout et tout. Et elle a pris le concept au fur et à mesure. Elle a commencé à dire que oui, on va ajouter les gens dans le zoo. Parce qu'elle était menacée, comme je vous ai dit, par les commentaires. C'est en répondant aux commentaires, les justifications, que voilà, elle a dit qu'il faut qu'on crée le zoo. Pour dire qu'elle-même se met dedans, qu'il faut arrêter de dire que oh, j'appelle les gens machin, truc. C'est juste on est en train de sur la toile et qu'on sort. C'est comme ça donc on quitte du chimpanzé, Élysée Battante, Tata Doudou et tout, au zoo. Quand il y avait un nouveau clash sur la toile, elle dit qu'on va te mettre au zoo. Les abonnés surtout, dans les commentaires, disaient envoie le zoo, il faut qu'on trouve son nom. Elle a trouvé les noms des gens. Elle a dit que tu voyais où les fleurs, les lions, les appels, les vaches, il faut et tout. Voilà, on va dire que c'est la vache et tout. Elle a commencé à créer les noms, donner pour compresseur, le lièvre. Il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a un moment là, il croit qu'elle avait un peu clashé aussi un peu du camer et lui donner un nom. Bon, en fait, c'est comme ça que la veuve Joyeuse a fait pour arriver là où elle est aujourd'hui avec l'affaire du zoo. Ça, c'était pour ceux qui ne connaissent pas. J'espère que beaucoup seront d'accord avec ce que j'ai dit parce que même si je n'ai pas situé les événements, qu'elle est venue avant qu'elle ou bien qu'elle est venue avant qu'elle, vous avez compris l'idée générale. D'où vient ça? Peut-être que si les mondiaux ne s'étaient pas bagarrés à ce moment-là, ils ne devaient pas avoir le zoo. Aujourd'hui, le zoo ne devait pas voir le jour. Donc, pour ceux qui ont écrit les commentaires sur la vidéo que j'ai regardée, la vidéo là date de peut-être 4 mois comme ça. La veuve Joyeuse était en train de clasher. J'avais noté là-bas, le titre c'était, je crois, la veuve Joyeuse envoie tous les animaux au zoo. Et quelqu'un est parti écrire là-bas que le zoo c'est quoi et tout, voilà. Il fallait que j'essaie un peu de rappeler. Donc, ça c'est l'origine du zoo. Comment la veuve Joyeuse a dû créer son zoo qui est là actuellement. Parce que maintenant le zoo est populaire. À un moment, il disait même qu'elle avait écrit la liste parce que quand elle donnait le nom à quelqu'un aujourd'hui, après le lendemain, elle oubliait même. C'était les abonnés qui disaient que non, tu as dit qu'elle s'appelait tel, il s'appelait tel et ceci, cela. Mais elle n'a jamais fait la liste. Elle se rappelle quand même de beaucoup de noms actuellement. Donc voilà d'où est né le zoo de la veuve Joyeuse. Ceux qui veulent venir en commentaire, ajouter quelque chose, ils ajoutent. Qui ne viennent pas dire là, tu mens, machin, truc, parce que ce qu'ils viennent de dire là, c'est comme si c'était la radio que vous étiez en train de suivre. C'est une information qui est très propre. J'ai qualifié une période. Donc, ne venez pas inventer les histoires en disant que moi j'ai pu inventer les histoires. Demandez à n'importe qui, fouiller sur la toile. 2019, c'était l'année où la veuve Joyeuse a d'abord très fait mal. Et c'est pour ça qu'en 2020, il disait qu'elle ne cache plus compresseur, mais
on a vu le résultat, ce que ça a donné. Nous sommes en 2021 et la vie continue toujours de ce côté-là. Donc, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Et vous connaissez déjà d'où vient l'histoire. Ça, c'était l'origine du zoo de la veuve joyeuse. Ciao, ciao et portez-vous bien.